Petit problème technique. J'ai rien pour changer les transparents. Je fais une petite signe. Peut-être ça va. Bon, bonsoir tout le monde. Et félicitations pour votre réussite. Moi aussi, j'ai réussi ma thèse il y a 10 ans maintenant. J'ai presque honte de le dire. Et pour moi, comme ça a été déjà dit, c'était un vrai tournant dans ma vie. On m'a invité aujourd'hui de parler de ce tournant. Et j'ai réfléchi pourquoi et je pense que j'ai compris. En fait, c'est pour vous montrer, même avec un parcours un peu tordu, on peut quand même réussir dans la vie. Et donc, pour vous montrer comment, je vais vous parler de moi. Et donc, pour faire ça, je fais signe pour le prochain transparent. Hop, encore, ouais. Je ne sais pas comment c'était pour vous, mais pour moi, après l'école, le monde, je le voyais un peu comme ça. Plein de petits tiroirs, bien séparés. Il fallait décider dans quel tiroir on voulait se mettre pour y passer sa vie. Sauf, moi, j'avais un problème, j'aimais 2 tiroirs, l'art et la physique. Et vous pouvez imaginer les têtes de mes professeurs quand j'ai dit j'aimerais bien trouver un métier où je peux faire les 2. Et bon, puisque ce n'était pas vraiment possible, mais j'étais parent très tolérants, j'ai pu passer une année, prochain transparent s'il vous plaît, pour tester les différents tiroirs. Donc, j'ai travaillé dans différents théâtres, dans la télévision, j'ai fait des stages en laboratoire de physique, et pas seulement parce que j'étais une très mauvaise actrice, j'ai décidé que c'était peut-être plus raisonnable faire la physique mon métier et l'art mon hobby. Et donc, à la fin de cette année, je me suis inscrite en thèse, pas tout de suite en thèse, bien sûr, en études de physique fondamentale à Rostock, en Allemagne. J'ai passé 2 années pour faire la physique, ça s'est bien passé pour les examens, mais j'étais malheureuse. Parce qu'il me manquait la créativité, il me manquait l'humain, donc je me suis dit comment je peux faire pour trouver un peu plus d'humain. Donc j'ai fait ce qu'ils font beaucoup de gens en physique, en fait. J'ai changé un petit peu mon parcours pour essayer de devenir professeur de physique à l'école. Donc j'ai passé une année de faire les études, je suis partie aux États-Unis pour travailler un peu dans les écoles. Je suis rentrée, je me suis dit c'était très intéressant, mais j'ai quand même un peu du mal à imaginer toute ma vie dans une école. Et étant vraiment perdue, je me suis dit j'arrête un peu mes études. J'ai travaillé pour un éditeur scientifique à Berlin. Et après quelques mois, je me suis dit c'est quand même bien terminer mes études. Donc j'ai réussi à avoir une bourse pour aller en Nouvelle-Zélande. Et cette fois, j'ai tenté la philosophie et le journalisme de la science. Et une fois, maintenant c'est rigolo, mais quand j'étais là-dedans, c'était pas si rigolo. Et une fois sur place, tous mes cours étaient annulés, mais j'avais une bourse et la Nouvelle-Zélande c'est quand même pas mal, donc je voulais rester. Donc je me suis inscrite à nouveau en physique fondamentale, et après quelques stages dans les observatoires en montagne, romantiques en Nouvelle-Zélande, je me suis dit l'astrophysique c'est peut-être mon dada. Je suis rentrée en Allemagne, je me suis inscrite à Berlin en astrophysique, et après 3 mois de calcul des spectres, et désolé aux physiciens, je me suis dit ça, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Mais je me suis dit, OK, la physique, j'arrête, mais quand même, je vais quand même savoir commencer à faire de la recherche. Et j'ai fait un master, je suis allée en Irlande pour faire un M2, et là, quelque chose s'est passé. J'ai fait une thèse après, j'ai fait un postdoc, et j'ai fait une carrière tout à fait ordinaire en recherche. Et donc, le but de la deuxième moitié de ma présentation, c'est de vous expliquer ce qui s'est passé. Et j'ai découvert, merci beaucoup, ce qui s'est passé, c'est j'ai découvert la physique de la matière molle et plus particulièrement la physique des mousses. Et pour faire des mousses, on mélange 3 substances tout à fait ordinaires, de l'eau, de l'air, du savon, et quand on mélange tout ça, ça fait une... Bravo. Et une mousse, c'est à la fois très beau, très belle, mais à la fois pour nous les physiciens, c'est un matériau extrêmement riche en comportement physique. Et pour vous illustrer pourquoi ce matériau-là a réussi à me raccrocher à la physique, j'ai choisi une question spécifique. Et c'est la question, comme vous voyez, en fonction comment je génère ma mousse, je peux avoir soit comme à gauche une mousse qui coule comme un liquide très visqueux, ou je peux avoir une mousse qui est plutôt solide, qui tombe plutôt que couler, je peux la couper, etc. Et donc dans notre équipe ici, l'équipe interface liquide au laboratoire de physique de solide, on essaie de comprendre comment je peux faire, quels sont les paramètres physiques que je dois changer pour avoir une mousse plutôt que l'autre.
Et donc, pour faire ça, première chose, et ça vous savez parce que vous avez fait une thèse, et j'espère, prochaine transparent, vous avez travaillé en équipe, parce que là, l'aspect humain rentre vraiment au quotidien en physique, parce que généralement, on résout des problèmes pas tout seul, et on travaille très souvent avec des gens des pays, des nationalités très différents. Donc, ça reste très intéressant, très riche côté humain. En plus, dans notre cas, sur cette question-là, prochaine transparence, s'il vous plaît. C'est difficile à voir et peut-être Illy Café, c'est pas très connu aux doctorants dans la région parisienne parce que c'est quand même très cher et vous avez le loyer à payer. Mais la créma sur un cappuccino, par exemple, on veut que ça coule. On veut pas que c'est solide comme la crème chantilly, par exemple, sur un cappuccino. Donc les gens chez Illy se posent la question comment cette mousse doit être constituée pour que ça coule bien dans la bouche. On a aussi travaillé avec Wilkinson pour la mousse à raser. Parce que bien sûr, vous voulez avoir une mousse à raser qui reste bien solide dans votre visage, mais qui coule quand même sous la lame des rasoirs. Un peu plus dangereux que les lames de rasoir, c'est les bombes. Et on a pas mal travaillé avec le CEA. Et le CEA, ils ont une technique, quand ils veulent se débarrasser des petites bombes, ils construisent une tente autour, ils remplissent cette tente avec une mousse, et l'explosion de cette bombe à l'intérieur de cette tente, au lieu de détruire un bâtiment, ça fait juste boum. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment comme ça. Et donc, mais vous pouvez imaginer, c'est pas très rigolo de construire une tente autour d'une bombe. Et parfois, ça se passe mal. Donc, le CEA, en interaction avec nous, a pas mal réfléchi à la question comment je peux faire la mousse pour que je peux avoir une mousse suffisamment solide pour que j'ai plus besoin de cette tente. Et côté beaucoup moins dangereuse, de temps en temps, on a l'occasion d'interagir avec des artistes. Et ça, c'est l'exemple de Céleste qui aime bien faire des sculptures des mousses. Et là, il y a quelques semaines, il vient de gagner le concours pour représenter la France pour la Biennale à Venise l'année prochaine. Et, surprise, il va couvrir le bâtiment de la France en mousse. Et sur une échelle un peu plus petite, prochain transparent, j'ai pu réaliser mes propres projets artistiques. J'ai pu faire une sculpture, des bulles mathématiques, par exemple. Et, prochain transparent, s'il vous plaît. Et dans mes quelques heures libres de ma vie de chercheuse, j'utilise mes nuits pour continuer des illustrations des journaux scientifiques et des livres de vulgarisation scientifique comme celle-ci, par exemple, où Marie Curieuse essaie de découvrir et comprendre la physique et la physico-chimie de la vie quotidienne. Et pour finir, bien sûr, une passion, ça se partage. La science, ça s'enseigne. Donc, on retombe encore dans l'humain quand on essaye de transmettre ces connaissances aux étudiants. Donc, tout ça pour vous dire, finalement, dans une discipline aussi classique que la physique, quelqu'un comme moi a finalement pu trouver son chemin. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pu savoir pendant mes études. Et le message de cette présentation pour vous, et ça c'est la dernière transparente, c'est pas faire la pub pour la recherche, bien sûr, mais ça aussi. Mais c'est surtout de vous encourager de mettre un peu les petits tiroirs à la poubelle, et ça rejoint très bien la première présentation. Je pense qu'on est vraiment en train de vivre une époque où les disciplines sont de plus en plus en train de se mêler. Et mon cas, art et physique, c'est peut-être un cas un petit peu extrême, mais on le voit de plus en plus souvent. Le travail de la Diagonale ici sur le plateau de Saclay est très actif dans cette direction. Et donc je vous souhaite vraiment, surtout dans cette période maintenant, ça peut faire un peu peur, la vie après la thèse, vous commencez une nouvelle époque professionnelle. Donc je souhaite de vous encourager de prendre le temps, même si ça peut être dur parfois, d'essayer de trouver vraiment votre chemin à vous, parce que je peux vous parler de mon expérience, c'est vraiment avoir la chance de vivre sa passion dans sa profession, c'est vraiment un grand plaisir et c'est aussi un ingrédient très important de réussir. Donc vraiment, je vous souhaite tout le bonheur, beaucoup de chance et vraiment la possibilité de trouver votre chemin à vous. Bonne chance.